On a tous déjà vécu cette scène. Tu es dans un centre commercial, genre les Quatre Temps à la Défense ou Pardieu à Lyon. Tu entres chez Courir ou aux Galeries Lafayette et tu te diriges instinctivement vers le mur des sneakers. Tes yeux se posent sur une paire de Nike Air Force 1 ou des Dunk Low. C'est propre, c'est iconique, ça va avec tout. Et là, tu regardes l'étiquette. 120 €. Parfois 130 ou 150 selon le coloris. Pour une chaussure dont la technologie n'a pas bougé depuis l'époque de François Mitterrand. Le prix moyen d'une basket lifestyle chez Nike a littéralement explosé ces dernières années, dépassant souvent la barre des 150 € pour les modèles un peu hype. Mais est-ce que les matériaux se sont améliorés? Est-ce que l'amorti est plus confortable? Non. La seule chose qui a grimpé, c'est le chiffre sur le ticket de caisse. Pourtant, juste à côté, sur les mêmes étagères ou un peu plus bas, il y a des marques historiques qui proposent des matériaux identiques, voire supérieurs, avec une ingénierie réelle et des décennies de savoir-faire. Le tout pour la moitié du prix. Mais personne n'en parle. L'algorithme YouTube les ignore, la culture sneaker fait semblant de ne pas les voir et les influenceurs sur Instagram préfèrent flamber avec des éditions limitées à 300 €. Aujourd'hui, on change la donne. On va parler de ces pépites que tout le monde ignore en rayon alors qu'elles sont des mines d'or de rapport qualité-prix, parfaitement accessibles ici en France. Pour bien comprendre pourquoi on se fait avoir, il faut décortiquer ce qui fait une bonne basket. Dans l'industrie de la chaussure, la qualité réelle repose sur 3 piliers. La tige, c'est-à-dire le matériau de dessus, la semelle intermédiaire pour l'amorti et la méthode de construction. Aujourd'hui, le marketing nous vend du cuir premium, qui est en réalité du cuir synthétique ou du cuir enduit de plastique, qui craquelle après 6 mois de marche sur le bitume parisien. On nous vend des mousses révolutionnaires qui s'affaissent en moins d'1 an, vous laissant avec une brique sous le pied. Comprendre ces étiquettes, c'est comme lire la liste des ingrédients sur un plat préparé. Il faut savoir filtrer le bruit marketing. Quand une marque investit 30% de son budget dans le marketing et l'image de marque, c'est 30% de qualité en moins dans la chaussure ou 30% de prix en plus pour toi. Pour un Français qui gagne le SMIC ou même un salaire médian, mettre 150 € dans une paire qui va s'abîmer en une saison, c'est l'équivalent de presque 2 jours de travail net. C'est un investissement lourd. L'idée de cette vidéo, c'est de te montrer comment obtenir une chaussure qui dure 2 fois plus longtemps, pour 2 fois moins cher, en arrêtant de payer la taxe sur le logo. On va analyser ensemble ces alternatives qui respectent ton budget et tes pieds, sans sacrifier ton style. On commence fort avec une icône que tu croises partout, de la rue de Rivoli au centre commercial Westfield, la Reebok Classic Leather. Imagine, on est en 1983, dans l'usine Reebok de Lancaster. À l'époque, c'est encore une marque très ancrée dans ses racines britanniques. Les ingénieurs décident de tenter un pari fou pour l'époque. Créer une chaussure de course entièrement en cuir pleine fleur. C'était du jamais vu. En 1983, chez Nike, Adidas ou même Asics, le standard pour la course, c'était le nylon et le mesh. C'est léger, certes, mais ça s'écrase vite, ça ne maintient rien après 3 mois et visuellement, ça fait rapidement poubelle après quelques averses parisiennes. Reebok a pris le contre-pied total en utilisant un cuir traditionnellement réservé aux chaussures de ville ou aux bottines de travail pour en faire une silhouette de running. Résultat? Une longévité qui a traumatisé la concurrence. Aujourd'hui, une paire de Classic Leather pèse environ 320 grammes. C'est plus léger que la plupart des chaussures en cuir actuelles, y compris des modèles Nike vendus bien plus cher, mais fabriqués avec des matériaux synthétiques. Ce qui est génial avec ce cuir, c'est qu'il se fait à ton pied. Après 2 ou 3 semaines de port, il épouse les contours de ton anatomie, créant un chaussant sur mesure qu'aucun plastique ne pourra jamais imiter. La semelle intermédiaire en EVA assure un amorti sans cet effet grosse plateforme qui pollue pas mal de designs modernes. En France, tu trouves la Reebok Classic Leather entre 75 et 90 € sur des sites comme Zalando, Sarenza ou même en boutique Courir. Si on compare, c'est environ 35% moins cher que le prix moyen d'une basket homme chez nous. Pour te donner une idée, une Nike Dunk Low, qui utilise un cuir synthétique qui va craqueler et peler au bout de 6 mois, coûte 110
à 120 euros. Tu paies 30 euros de plus pour un matériau techniquement inférieur. C'est ça, la définition concrète de la taxe sur la marque. La silhouette est propre, elle passe nickel avec un chino ou un jean brut, sans logo énorme qui hurle pour attirer l'attention. C'est la chaussure du mec qui veut faire le job proprement, sans fioriture. Le seul vrai bémol, c'est que l'amorti reste celui du début des années 80. Si tu bosses debout 8 heures par jour, je te conseille de glisser une petite semelle de confort type Scholl ou Saphir à 15 euros. Même avec cet ajout, tu restes sous la barre des 110 euros pour une chaussure en vrai cuir. Là où Nike te fait payer plus cher pour du plastique. Mais si on parle d'histoire et de style indémodable pour un prix qui défie toute concurrence, il faut qu'on s'arrête sur la Puma Suede. On remonte au 16 octobre 1968 au JO de Mexico. C'est la finale du 200 mètres. Tommy Smith franchit la ligne, bat le record du monde, et quelques minutes plus tard, il monte sur le podium, lève son poing ganté de noir pour les droits civiques. À ses pieds, des pumas. Cette image a fait le tour du monde, et la Puma Suede est devenue instantanément une légende. Ce qu'on oublie souvent, c'est la rivalité fratricide derrière la marque. Puma a été fondée par Rudolf Dassler en 1948 après une dispute légendaire avec son frère Adolf, qui a créé Adidas de l'autre côté de la ville en Allemagne. Pendant qu'Adidas dominait le foot européen, Puma s'est imposé sur les pistes d'athlétisme et les parquets de basket. En France, la Puma Suede se trouve facilement autour de 70-80 euros. On est sur du véritable dame, pas cette imitation fibreuse qu'on retrouve sur les modèles d'entrée de gamme des géants américains. Fais le test, passe ton pouce sur le dessus d'une Puma Suede, puis fais la même chose sur une Nike Dunk Low ou une Blazer. La différence de texture est flagrante. La semelle extérieure en caoutchouc est massive, ultra robuste. Les utilisateurs rapportent souvent 2 à 3 ans de port quotidien avant que la semelle ne commence vraiment à fatiguer. Essaie d'obtenir la même durée de vie avec des modèles légers en mousse de chez Nike, c'est mission impossible. La construction est simple parce qu'elle n'a pas besoin de gadgets pour justifier son prix. Moins de points de colle, moins de coutures inutiles, c'est mathématique. Il y a moins de risques que la chaussure lâche. Attention quand même, la Puma Suede taille assez étroit, surtout à l'avant. Si tu as le pied large, prends une demi-pointure au-dessus. Il y a aussi une petite période d'adaptation d'une semaine où le dème doit s'assouplir. Mais une fois passée, elle devient incroyablement confortable. À 70 euros, tu as une chaussure chargée d'histoire, avec de meilleurs matériaux et une silhouette plus fine que des paires vendues le double. Le fait qu'on la trouve en promo à 50 euros pendant les soldes chez Decathlon ou Go Sport, alors que des Nike en plastique s'arrachent à prix d'or, montre bien l'absurdité du marché actuel. D'ailleurs, si tu trouves ces analyses utiles et que tu en as marre d'engraisser les budgets marketing des géants, abonne-toi et lâche un petit pouce bleu. On décortique chaque semaine ce que les marques essaient de te cacher. Passons à un modèle qui mérite encore plus d'attention, surtout si tu as passé 30 ou 40 ans et que tes pieds commencent à réclamer du respect. La New Balance 574. À l'origine, c'est une chaussure de trail hybride. Sa particularité, sa forme, qu'on appelle le forme en cordonnerie, est plus large que les standards de chez Nike ou Adidas. Ce n'est pas un hasard. New Balance est l'une des rares marques à proposer différentes largeurs. Même si en France c'est surtout le modèle standard qui est vendu, il reste naturellement plus accueillant. Pour beaucoup d'hommes, le pied s'élargit naturellement avec l'âge. Porter une chaussure trop étroite ou prendre une taille au-dessus pour avoir de la place, ce qui fait glisser le talon et bousille la posture, est une erreur courante. La 574 règle ça. La semelle utilise la technologie Handcap, un noyau en mousse EVA entouré d'un bord en polyuréthane. Le polyuréthane apporte la structure et la durabilité, tandis que l'EVA s'occupe de l'amorti. Ensemble, ils créent une semelle qui dure bien plus longtemps que les simples blocs de mousse compressés des modèles budget de la concurrence qui s'aplatissent en 6 mois. Au début, c'est souple, puis au bout de 6 mois, tu as l'impression de marcher sur du carrelage. L'Oncap empêche cet affaissement. En France, le prix de vente conseillé est autour de 110 euros, mais honnêtement, c'est la reine des promos.
Entre les ventes privées, les soldes ou les déstockages, type l'usine mode et maison, tu la trouves constamment entre 60 et 75 euros. À ce prix-là, le calcul est vite fait. Tu as une meilleure technologie de semelle, une construction plus robuste et un confort bien supérieur à n'importe quel Nike à moins de 120 euros. Et pour ceux qui veulent le top du top, New Balance fabrique certains modèles aux USA ou en Angleterre. Les fameuses Made in UK de l'usine de Flimby. C'est plus cher, souvent vers les 220 euros, mais là on entre dans une autre dimension de cuir premium, souvent du cuir Orwin, et de finition artisanale. Aucune autre marque de cette liste ne propose une telle option de fabrication locale avec cette qualité. La 574 ne cherche pas à être flashy, elle cherche à être juste. On monte encore d'un cran techniquement avec l'ASICS Gel-Lite 3. En 1990, un designer japonais nommé Shigeyuki Mitsui bossait dans le centre de R&D d'ASICS à Kobe. Il étudiait un problème que tout le monde ignorait. La languette qui glisse. Tu sais, ce truc agaçant où la languette de ta chaussure finit toujours par se barrer sur le côté après 1 heure de marche, créant des points de pression désagréables. Toutes les marques connaissaient le problème, aucune ne l'avait réglé. Mitsui, lui, a inventé la languette fendue. Elle est divisée en 2 parties qui se chevauchent et se verrouillent quand tu lasses la chaussure. Elle ne bouge plus. Jamais. C'est une solution élégante à un problème quotidien. Mais ASICS ne s'est pas arrêté là. Ils ont blindé la chaussure avec leur système GL, un composé à base de silicone placé au point d'impact. La différence majeure avec les mousses de Nike ou Adidas, c'est la mémoire de compression. La mousse finit par s'écraser définitivement. Le silicone, lui, reprend sa forme après chaque pas. Il garde ses propriétés d'absorption pendant toute la vie de la chaussure. En France, la Gel-Lite 3 tourne autour de 120-130 euros. C'est le prix le plus haut de notre liste, mais regarde ce qu'il y a en face. Une Nike Air Max 90 est à 150 euros. Une Adidas Ultra Boost frise les 190 euros. L'ASICS les bat toutes sur la qualité des matériaux, le DEM et le cuir sont souvent de bien meilleure facture. Et sur l'innovation réelle. La semelle extérieure en caoutchouc avec motif à chevron accroche aussi beaucoup mieux sur les trottoirs mouillés de nos villes que les semelles plates de beaucoup de sneakers lifestyle. C'est une chaussure d'ingénieur vendue au prix du prêt-à-porter de masse. Et enfin, le numéro 1, la marque que tu as forcément vue, mais que tu as probablement ignorée. Saucony. Fondée en 1898 en Pennsylvanie, c'est l'une des plus vieilles marques de chaussures au monde. Elle est plus vieille que Nike de 76 ans. Pourtant, si tu demandes à 10 personnes dans la rue de citer 5 marques de basket, presque personne ne dira Saucony. Pourquoi ? Parce que la marque a pris une décision radicale. Mettre l'argent dans la chaussure, pas dans la pub. Le modèle phare, la Jazz originale, se trouve en France entre 75 et 85 euros. La tige mélange daim et nylon, ce qui permet aux pieds de mieux respirer que dans du tout cuir, tout en restant solide. La chaussure ne pèse quasiment rien. La raison pour laquelle elle ne coûte pas 150 euros, c'est que Saucony ne paie pas de stars du foot ou de rappeurs pour faire des pubs au JT de 20 heures. Il n'y a pas de campagne d'influenceurs massive ou de sortie en édition limitée pour créer une rareté artificielle et faire grimper les prix. Ils évitent toute la machine marketing. Les économies vont directement dans la qualité de fabrication. C'est un modèle économique totalement opposé à celui de Nike ou Adidas, qui dépensent des milliards en marketing et te répercutent chaque centime sur le prix final. Saucony reste dans son coin, propose des chaussures techniquement irréprochables et performe en silence année après année. On a donc 5 marques, une histoire combinée de plus d'1 siècle, qui fabriquent toutes des chaussures à moins de 120 euros, souvent trouvables à 70 euros, et qui éclatent la qualité des modèles vendus le double. Reebok et son cuir historique à moins de 85 euros, Puma et son héritage olympique à 70 euros, New Balance et son confort imbattable souvent à 60 euros en promo, ASICS et son ingénierie japonaise à 120 euros, et Saucony, la doyenne, à moins de 80 euros. La vraie question, ce n'est pas de savoir si ces chaussures sont assez bien. Les chiffres et les matériaux prouvent qu'elles le sont. La question, c'est de savoir combien de temps encore tu acceptes de payer cette taxe sur le logo.
pour des pompes qui ne font plus l'effort d'être de qualité. Après avoir vu comment l'industrie nous fait payer le prix fort pour du marketing, on va maintenant passer du côté de ceux qui respectent encore le produit et ton portefeuille. On va parler des marques qui, selon les analyses techniques, offrent une qualité réelle et honnête. Pas de hype artificiel ici, juste du concret qu'on peut acheter en France sans avoir l'impression de se faire braquer à la caisse. On va monter crescendo, de la plus accessible à la plus premium, en gardant toujours en tête le coût par port. Parce qu'une chaussure à 70 € qui dure 3 ans coûte bien moins cher qu'une paire à 40 € qui finit à la poubelle après un trimestre. On commence avec le meilleur rapport qualité-prix actuel sur le marché français. La Saucony Jazz Original. C'est la chaussure des connaisseurs. De ceux qui ne cherchent pas à briller en boîte de nuit, mais qui veulent une basket incrévable. À 80 € en prix public, et souvent autour de 55 € sur des sites comme Spartoo ou lors des soldes chez Citadium, c'est imbattable. Ce qui frappe quand on l'a en main, c'est la légèreté. Mais ne te fie pas à son poids plume. Le mélange de vraie dame et de nylon haute densité est une leçon de construction. Le dame est épais, il ne devient pas pelucheux après 2 jours de pluie fine. La semelle en EVA offre une absorption des chocs qui reste constante. Si tu l'achètes à 60 € et qu'elle te tient 2 ans en port régulier, on est sur un coût de revient dérisoire. Le seul bémol, c'est son look très rétro-running, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais techniquement, c'est une masterclass d'honnêteté industrielle. Ensuite, on retrouve la Puma Suede. En France, c'est une institution. Mais on oublie trop souvent pourquoi elle dure. Ce qui justifie sa place dans cette partie positive, c'est la densité de son cuir suédé. Contrairement à beaucoup de marques qui utilisent des croûtes de cuir ultra fines recouvertes d'un apprêt chimique, Puma utilise une peau qui a du corps. Sensoriellement, ça se sent tout de suite. Le toucher est riche, la couleur profonde. La semelle est cousue à la tige, ce qui est devenu une rareté à ce prix. Pour environ 75 €, tu as une chaussure qui ne risque pas de voir sa semelle se décoller au premier coup de chaud. C'est l'achat de sécurité par excellence pour celui qui veut une seule paire capable de tout faire, du bureau au week-end. Elle est robuste, elle vieillit avec une belle patine, et pour moins de 80 €, elle offre une durabilité que des marques de luxe à 400 € peinent parfois à égaler. Passons à la New Balance 574. Pourquoi elle mérite ton investissement? Pour sa structure. Si tu as tendance à affaisser tes chaussures vers l'intérieur ou l'extérieur, la 574 est ton allié. La technologie en cap n'est pas juste un mot sur une étiquette. Le berceau en polyuréthane qui entoure la mousse agit comme un stabilisateur réel. Quand tu l'enfiles, tu sens que ton talon est maintenu, pas juste enveloppé de mousse molle. En France, on la trouve partout, de l'échoppe de New Balance aux revendeurs locaux. À 110 € hors promotion, elle peut paraître un peu chère, mais son coût par port sur 3 ans est bien plus avantageux qu'une basket de fast fashion. Elle est le choix idéal pour les profils actifs qui marchent beaucoup en ville, sur le pavé parisien ou les trottoirs bitumés, car elle protège réellement tes articulations sur le long terme. On monte en technicité avec l'ASICS Gel Lit 3. Ici, on entre dans l'ingénierie japonaise pure. La qualité est visible dans les détails. Les coutures sont régulières, aucun débordement de colle n'est visible et les empiècements sont parfaitement alignés. Ce n'est pas de la chance, c'est un contrôle qualité supérieure. Le système gel, c'est le soulagement immédiat pour ceux qui ont des douleurs au talon en fin de journée. Le confort est moelleux mais stable. À 120 ou 130 €, c'est un investissement plus conséquent, l'équivalent de quelques jours de travail pour beaucoup. Mais c'est une chaussure qui travaille pour toi. Elle ne se contente pas d'être belle, elle résout des problèmes de confort que tu pensais inévitables. Si tu as le budget, c'est sans doute le meilleur moteur que tu puisses mettre sous tes pieds dans cette catégorie de prix. Enfin, pour ceux qui veulent le summum de la transparence et de la qualité artisanale accessible en France, il faut regarder du côté des versions Made in USA ou Made in UK de New Balance, ou même des marques locales comme Juche ou Beldon qui jouent la carte de la fabrication européenne. Alors oui, on dépasse les 200 €. C'est un sacré budget, on est d'accord. Mais là, on ne parle plus de consommation jetable.
On parle de cuir pleine fleur issu des meilleures tanneries, de montages qui peuvent parfois être réparés par un bon cordonnier et d'une éthique de production réelle. La sensation au toucher est incomparable. Le cuir sans le cuir, pas le solvant. Le maintien est ferme et s'assouplit pour devenir une seconde peau. Pour un profil qui veut consommer moins mais mieux, c'est la recommandation ultime. Une paire de ce calibre peut durer 5 ans si on l'entretient un minimum avec un lait nettoyant et des embauchoirs en cèdre. Chacune de ces marques a ses points faibles. La Saucony est parfois trop typée sport. La Puma peut être dure au début. La Zix a un look clivant avec sa languette fendue. Mais elles partagent tout un point commun. Elles ne te mentent pas sur ce que tu achètes. Tu paies pour de la matière, pour de l'assemblage et pour de la recherche. Dans un marché français saturé de logos vides de sens, c'est un soulagement de savoir qu'il existe encore des options où l'argent que tu as durement gagné sert à acheter de la qualité et pas seulement une campagne d'affichage dans le métro. Maintenant que tu as les bonnes références en tête, comment faire pour ne plus te tromper quand tu es seul face au rayon? Voici quelques règles d'or à appliquer lors de ta prochaine virée shopping. D'abord, oublie l'étiquette du prix 2 secondes et touche la chaussure. Si le cuir est froid et ressemble à du plastique rigide, c'est du synthétique bas de gamme, peu importe le logo. Un bon cuir ou un bodem doit avoir une certaine souplesse et une texture naturelle. Ensuite, vérifie les finitions. Regarde si les points de colle bavent sur la semelle ou si les coutures sont irrégulières. Sur les marketplaces comme Vinted ou Le Bon Coin, méfie-toi des prix trop beaux pour être vrais sur les modèles hype. Pour les marques dont on a parlé aujourd'hui, le risque de contrefaçon est quasi nul, car elles ne sont pas assez rentables pour les faussaires. C'est l'un des grands avantages d'acheter ces modèles. Tu as la garantie de l'authenticité. Vérifie aussi la semelle intérieure. Si elle est collée et ultra fine comme une feuille de papier, c'est mauvais signe. Un fabricant honnête te permet souvent de retirer la semelle pour voir la construction en dessous. Le vrai changement, il est dans ta tête. On a été conditionné par des années de publicité et de placement de produits à croire que le prix est égal à la qualité. Mais aujourd'hui, tu as vu que c'est faux. En France, on a cette chance d'avoir accès à tout le patrimoine de la sneaker mondiale, de l'ingénierie japonaise au savoir-faire anglais, souvent pour le prix d'un plein d'essence ou d'un gros resto à deux. Passer d'une marque de masse à une marque d'expertise, c'est accepter de financer des panneaux publicitaires pour commencer à investir dans ton propre confort et dans des objets qui durent. C'est un acte de consommation